les études en sciences humaines, en sciences sociales et en santé publique démontrent bien que les conduites addictives sont multifactorielles. Donc le travail, de par ses conditions, de par les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, peut être un de ces facteurs. En conclusion, donc, vie professionnelle et vie personnelle sont liées. C'est une fausse bonne idée. Faire une pause, oui, mais sans tabac, puisque le tabac en fait, va augmenter la tension artérielle, va rétrécir les artères et accélérer la fréquence cardiaque. Donc plus on fume, plus le manque ressenti est fort, plus le stress augmente. C'est vrai, dans une étude parue en 2022, on voit que la consommation de tabac diminue chez les jeunes depuis plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, les fumeurs quotidiens chez les jeunes s'élèvent à environ 15%. Toutefois, il y a des disparités entre les jeunes. En effet, la part des consommateurs de tabac quotidien chez les apprentis s'élève à 38%, d'où le besoin de prévention ciblée auprès de certains jeunes. Alors c'est faux, même si la consommation d'alcool peut être minime, l'alcool a des effets sur l'organisme, notamment sur les capacités cognitives telles que la mémoire, mais l'alcool réduit aussi le temps de réaction, l'attention, la concentration. Donc, par exemple, le risque d'avoir un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs alcoolisés. C'est faux. En 2017, environ 12% des salariés déclaraient que la consommation d'alcool est intégrée dans la culture de leur milieu professionnel. Donc environ 5% des hommes et 1% des femmes ont déclaré avoir consommé de l'alcool sur leur temps de travail en dehors des repas et des pots au cours des 12 derniers mois. C'est vrai, les risques psychosociaux, les conditions de travail qui peuvent être pénibles ou le stress au travail peuvent favoriser la consommation de substances psychoactives pour tenir physiquement ou psychiquement. De même, la recherche de performance, les exigences en matière de productivité et ou le climat de compétition entre les salariés peuvent favoriser la consommation de substances. Donc, par exemple, environ 4% des consommateurs d'alcool et 13% des consommateurs de cannabis ont déclaré avoir augmenté même leur consommation de substances au cours des 12 derniers mois en raison de problématiques liées au travail. Donc, en conclusion, tous les métiers, tous les secteurs d'activité peuvent être concernés par les risques professionnels liés aux conduites addictives. Il existe des organismes spécialisés dans les addictions comme Addiction France qui peuvent vous accompagner dans votre démarche de prévention.